Nous allons maintenant simuler la prise et la dépose d'une pièce Megablock sur une boîte. Pour ce faire, on doit cliquer 2 fois sur la boîte ou la table sur laquelle on va venir prendre la pièce. Nous nous rendons à l'onglet Parts et on sélectionne le Megablock qu'on veut prendre et on fait Apply. On ne voit pas le Megablock, donc on doit y dire ici, positionne-toi au-dessus de la table de 9,6 mm et le bloc apparaît. Et on va lui dire, dans l'onglet Simulation, que on va le rendre disponible pour être pris, donc en cliquant sur Allow Part to be picked. Et quand que le bloc va être pris, on lui dit qu'à toutes les 5 secondes, on va créer un nouveau bloc. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai de la misère ici à accéder aux touches OK. Si vous allez dans l'onglet à côté, la fenêtre est plus petite et on y a accès. Donc là, on vient de configurer la prise du bloc pour le transférer dans l'outil. Ensuite, on doit s'en aller dans l'outil. On clique 2 fois dessus. On y dit que l'outil va prendre une pièce. Donc, on clique sur Megablock. On fait Apply. On lui dit que la pièce devrait être au bout de l'outil. Donc, à 44.5, je crois que l'on a rentré précédemment. Apply. Et dans la simulation, on va venir lui dire que on a besoin d'une demi-seconde pour aspirer la pièce et une demi-seconde pour relâcher la pièce. Et on fait Apply. On fait OK. Donc, il nous reste à configurer la dépose. On revient face au robot. On va venir ici sur la table de dépose. On dit qu'on va venir déposer un Megablock. On fait Apply. Et on dit que la pièce devrait être à 9,6 mm au-dessus de la table. Et on fait Apply. On simule, dans l'onglet Simulation, qu'on va déposer une pièce et que la pièce va être détruite 5 secondes après sa dépose pour permettre au robot d'en amener une autre. On fait Apply et on fait OK. On sauvegarde nos modifications. Une fois que notre pièce de départ et l'endroit où on va le déposer ont été configurés, on doit repositionner nos points. Donc, le point 1, je veux le repositionner au-dessus de ma pièce. Donc, on pourrait passer en manuel. Je veux faire tourner le robot. Je suis donc en tour autour de l'axe des Z pour permettre à l'axe 4 donc de se positionner par en bas. Je vais tourner mon joint un petit peu plus vers le bas. Donc, c'est mon joint numéro 5. Donc, comme vous voyez, l'outil se déplace vers le bas. Je me mets vis-à-vis. Donc, on voit qu'il est un peu croche. Je vais le faire tourner autour de l'axe 4.
Et je peux venir ensuite dans les onglets qui sont dans le bas de la console, qui est Current Position. Si je vais dans X, Y, Z, on peut voir que j'ai accès aux coordonnées. Donc, les coordonnées du point, j'ai ma coordonnée X, Y, Z dans l'espace et les rotations autour de ces axes-là. Donc, vous voyez que présentement, mon W est à pratiquement 180 degrés. Donc, moi, je vais le forcer à 180 degrés. Ma rotation autour du Y est pratiquement à 0. Je vais le mettre à 0. Et ma coordonnée autour du Z est pratiquement à 90. Donc, je vais le forcer à 90. Et je clique sur Move To. Donc, vous voyez que mon robot, il s'est placé très droit vers le bas. Je retourne dans ma console avec l'onglet TP Keypad. Je me mets en mode Tourne et je vais déplacer mon robot vers le bas. Je vais venir le positionner au-dessus de ma table 1. Et je vais ici y dire que c'est ma position 1. Pour ce faire, je dois aller vis-à-vis ma ligne qui a ma position 1. Et vous voyez que j'ai F5 qui est Touch Up. Donc si je fais Shift, Touch Up, ça me dit que la position 1 a été redéfinie. J'enlève le Shift. Ce que nous allons faire, donc, c'est de refaire les points P1 au-dessus. P2, ça va être la position de prise. Le robot va ensuite remonter à P1, s'en aller à P3 qui va être au-dessus de la table numéro 2, va descendre au point 4, va revenir au point 3 pour revenir au point 1 pour attendre une nouvelle pièce. La prochaine étape, comme vous voyez, j'ai reconfiguré mes 4 points. 1, 2, 3, 4. Mais on peut voir la ligne bleue qui est le mouvement du point 1 vers le point 2, vers le point 3, le point 4. C'est pas ce que je veux avoir. Moi, je veux descendre du point 1 au point 2, remonter au point 1, aller au point 3, descendre au point 4, revenir au point 3 et revenir au point 1. Donc, il faut qu'on rajoute des lignes dans notre programme. Pour ce faire, on va aller dans la console de programmation. Vous voyez que là, on va au point 1, on descend au point 2. Ah, il faut qu'on rajoute une ligne entre le point 2 et le point 3 pour revenir au point 1. Donc, comme tantôt, on s'en va dans Next, on fait commande d'édition pour insérer une ligne et on dit qu'on veut insérer une ligne ici. On fait Next pour revenir à point et là, on lui dit on veut rajouter un point. Enter. Il nous met le point 5. Mais nous, on peut venir le modifier avec les flèches et rentrer 1. On fait la même chose, donc après ça, on s'en va au point 3, au point 4, et on veut venir ajouter ici un point, une ligne de commande pour remonter au point 3. Donc on vient dans Next, commande, insérer, une ligne. On retourne avec Next dans le menu point et on choisit une nouvelle ligne. Il nous remet le point 5, nous on veut aller au point 3. On fait Entrée et avec les flèches, on s'en va à la première ligne et on appuie sur Shift et Forward pour voir qu'est-ce que ça va donner. Là, comme vous voyez, je me suis mis en mode step by step, donc étape par étape. Il y a une touche step ici et une petite lumière associée. Si j'enlève le step, il va exécuter toutes les lignes d'un coup. Moi, je vais y aller étape par étape, donc step by step. Je fais Shift, Forward,
il s'en vient à mon point 1. Ah, c'est un peu vite. On va baisser la vitesse. Je fais forward, il s'en va à mon point 2. Il remonte au point 1. S'en vient au point 3. Descend au point 4. Et revient au point 3. Le saut de l'eboule me ramène au début et je pourrais enlever maintenant mon step et le faire fonctionner en continu. Dès que j'appuie sur Shift, le robot va arrêter.